La façon dont on souhaite que la corporation soit désignée, c'est guide de tourisme. Et un guide de tourisme, c'est quelqu'un qui est appelé à faire visiter un élément du patrimoine à un étranger. Il faut dire que depuis l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, le secteur a été positionné comme étant un secteur important, levier de l'économie nationale. Et donc il y a des travaux qui ont été engagés dans plusieurs contrées du Bénin, à savoir par exemple à Bomé. Il y a un musée qui est en construction, le MEAD, le musée de l'épopée des Amazones et des rois d'Abomey. Il y a à Ouidah le musée international de la mémoire et de l'esclavage. À Porto-Novo, il y a le MIV, le musée international du Vaudou. Et donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont constaté que ce secteur peut leur permettre de trouver leur emploi. Et donc, ils sont en train de s'activer. Il y en a qui sont en formation, par exemple à l'école du patrimoine africain, au centre culturel Ouadada. Il y a les mairies, les municipalités également qui organisent des formations, comme la mairie de Porto-Novo dans le cadre du Festival international de Porto-Novo. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça, qui vont vers nous, qui sommes anciens dans le secteur, pour pouvoir se renseigner, savoir comment est-ce que se positionner et mieux se chausser intellectuellement. Et ce que nous avons prévu faire déjà, c'est animer des ateliers autour des thématiques qui intéressent la corporation. Et déjà, nous essayons de voir en termes d'informations à fournir sur notre destination, comment est-ce qu'il faut présenter ces informations. Donc, c'est-à-dire que travailler sur le discours du guide. Et donc, on a prévu des ateliers sur ça. Et il y a également des ateliers sur la tarification. Donc, puisque souvent, on demande aux guides de proposer un prix pour leur activité, ils ont du mal à proposer un prix et il va falloir qu'on forme des gens sur ça, qu'on essaie de discuter autour de ça parce que si chaque guide doit donner son prix, là le secteur c'est que ce serait de n'importe quoi, donc il va falloir qu'au cours des ateliers on arrive à valider les prix et à valider également les discours, donc on prévoit mener des activités de ce genre. Pour l'édition 2023 qui se projette, il y a des ateliers qu'on a prévu faire. Nous avons une page Facebook pour la fédération. Donc, sur cette page, nous allons mettre des informations sur les ateliers qu'on projette organiser. Déjà, je vais dire à tous les jeunes qui souhaitent embrasser cette carrière de guidage touristique que la première des choses, c'est d'être passionné de sa culture et également de se former. Se former, il faut lire beaucoup et travailler également son style engagé. Et lorsque on veut exercer en tant que guide bilingue, il faut alors maîtriser les deux langues correctement. Et puis après, le reste viendra. Il faut être patient. Il ne faut pas dire que tout de suite, on va s'enrichir. Non, il faut faire du chemin dans le secteur avant de connaître la prospérité.